pour comprendre tout ça, on va d'abord essayer de comprendre c'est quoi le mois d'Elul et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Dans le mois d'Elul, il y a deux pans, c'est-à-dire deux niveaux. Il y a d'abord le premier travail, qui est le mois de bilan, comme on a dit tout à l'heure, le mois de qu'est-ce que je fais pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment je m'élève vers Akadosh Baruch Hu, comment j'ai passé cette année, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser le but, pour réaliser la shlichut qui m'est impartie. Et la deuxième partie, c'est comment je vais dévoiler les forces, la révélation divine, comment je vais amener dans le monde Akadosh Baruch Hu, comment je vais dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et d'ailleurs, ces deux sortes de travail sont résumées par le mois d'Elul, comme on voit, Ani les Dodi et Dodili. Ani les Dodi, c'est le premier travail qu'on a justement de bas vers le haut, comment je travaille pour me sanctifier vers Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième travail, c'est Dodili, comment je dévoile Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, c'est ces deux sortes de travail qui nous sont demandés pour le mois d'Elul. Le Rabbi a beaucoup parlé de ce sujet-là dans la Parashat Ekev, et donc on va essayer de rappeler brièvement. Il nous dit que justement que le mois d'Elul, comme on a dit, c'est Ani et Dodili, donc c'est les deux, puisque ces deux sortes de travail sont résumés dans le mois d'Elul, donc c'est que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire ces deux sortes de travail dans le même mois, c'est en même temps. Et comme on peut le voir d'ailleurs, ce qui est vraiment extraordinaire, comme le Rabbi nous explique que Dafka cette année, Rosh Chodesh Elul tombe Shabbat, et le deuxième jour tombe dimanche. Et il nous dit que le mois d'Elul, il a toujours 2 jours. Donc le premier jour, c'est le Lamed Av, qui nous relie au mois d'Av, c'est le dernier jour du mois de Av, et ça sera Shabbat. Et il nous explique que justement, il y a 2 sortes de travail dans l'année. Il y a le premier travail qui est de Nissan à Tishri, qui est le travail justement de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Comme on voit que c'est 2 mois où la lumière est très très forte, donc c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et de Tishri jusqu'en Nissan, c'est tout le travail de l'homme vers son Créateur. Et donc on voit, comme c'est extraordinaire, que le dernier jour, l'Amed, il est représenté, cette année, il va tomber Shabbat, qui représente justement un jour d'élévation, un jour où Akadosh Baruch Hu nous élève par le jour lui-même. Et l'homme Rishon, c'est le premier jour de travail. Et comme c'est le premier jour de la semaine aussi, ça symbolise le travail. Et donc, Dafka, quand on voit que ce Rosh Chodesh, on va lire la Parashat Re'eh, donc on voit que la Parashat Re'eh, elle est toujours lue en rapport avec le Chodesh Elul. Ou c'est le Shabbat qui bénit le mois d'Elul, ou c'est le Shabbat, comme cette année, ou le premier jour de Rosh Chodesh Elul. Et on a dit aussi que le mois, donc on va voir le rapport entre Av et Elul. Donc on a dit que cette paracha elle est toujours lue ou Mevarer Chodesh Elul, donc c'est un rapport avec le mois d'Av, ou le premier, le Shabbat Rosh Chodesh, qui est le Lamed Av, donc qui a un rapport avec le mois d'Av. Et comme on voit le rapport aussi du mois d'Av avec le mois de Tishri, puisqu'on sait qu'à partir du 15 Av, comme le Rabbi nous a expliqué, qu'on peut souhaiter déjà Shana Tova ou Metuka, car déjà depuis le 15 Av, il y a déjà l'influence du mois de Tishri. Et on sait aussi que les Rachetevot de Av, c'est aussi du Mazal Arié. Et Arié aussi, ça représente Akadosh Baruch Hu. Et on voit que la fin de la Parashat Re'eh, elle s'intéresse aux fêtes de Sukkot. Et on sait aussi que les fêtes de Sukkot, c'est tout le travail de l'homme, puisque c'est la fin des moissons et on rentre. Donc c'est tout le travail de l'homme. Donc pour comprendre apparemment des contradictions entre le mois d'Elul, le mois de Re'eh, et que même à l'intérieur de la Parashat Re'eh, on voit le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et en même temps le travail de l'homme, on va essayer de comprendre un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'Hachem nous veut? Est-ce qu'il veut qu'on travaille? Il attend de nous les forces de bas en haut ou les forces où on dévoile Akadosh Baruch Hu? En fait, dans chacun des deux dimensions, il manque quelque chose. Parce que quand on travaille avec nos forces, comme nous sommes des êtres limités, donc même si on s'efforce de s'élever, c'est toujours limité à
à notre aide puisqu'on a par rapport à l'être humain. Et la deuxième chose, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Alors on pourrait se dire que c'est que des forces qui viennent d'en haut et qui ne s'adaptent pas au monde d'en bas, qui ne s'imprègnent pas dans, dans ce monde-là. Donc en fait, il faut le travail parfait, c'est le travail des deux, comme ça symbolisé par le mois des Loul. C'est le travail du haut, et de bas en haut et de haut en bas en même temps. Et donc, quand on va travailler comme ça, alors on va avoir en même temps des forces au-dessus de la nature qui vont se dévoiler dans la nature. Mais en fait, on va se poser la question, mais comment on va arriver à dévoiler des forces surnaturelles? Nous sommes des êtres limités. Mais quand on va arriver à faire ce travail-là, on va se rendre compte que l'impact qu'on aura sur le monde, sera un impact éternel, puisque ça sera des forces illimitées, mais en même temps dans le monde. Donc pour essayer de comprendre ça, il faut d'abord avoir un moment de réflexion, en essayant de réfléchir qui on est vraiment. Nous sommes une partie, Akadosh Baruch Hu nous a donné une partie de lui-même. Et donc nous possédons en chacun de nous cette étincelle de Dieu qui nous donne justement un côté illimité. Mais le problème, c'est qu'on ne le sent pas vraiment dans notre corps. On a l'impression qu'on est limité aux lois de la nature. Donc on a besoin de cette réflexion pour savoir qu'on est au-dessus de la nature. Et donc justement, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a organisé les choses d'une telle manière qu'on va lire cette paracha Re'eh au début du mois d'Elul pour nous montrer, sache juif, que tu as des forces surnaturelles. La preuve, c'est que voilà, Re'eh, Hachem nous dit, voilà, je te montre d'une manière visuelle, comme on sait que dans le monde futur, on va étudier la Torah, pas seulement avec, comme on fait maintenant, mais d'une manière de la vision, c'est-à-dire que les choses elles vont nous être révélées avec la vision. C'est donc quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, Akadosh Baruch Hu nous met tout devant nous et nous dit, voilà, sache que tu viens d'un endroit beaucoup plus haut que ce que tu penses. Tu as des forces illimitées. À toi de t'en servir pour travailler dans le monde. Et donc, comme en plus, tout ce travail-là, il nous est beaucoup plus facilité cette année, puisqu'on commence l'année, on commence le mois de Elul avec Shabbat. On sait que Shabbat, tout ce qui concerne Shabbat, c'est être déconnecté du monde matériel. On ne travaille pas, on est coupé on n'utilise pas ni téléphone, ni voiture, ni toutes ces choses-là qui peuvent nous attirer vers le monde. Mais au contraire, même nous, les femmes, on cuisine même pas, parce que tout est déjà fait avant. La seule chose qu'on fait Shabbat, c'est se délecter justement de la lumière divine et d'avoir ce travail justement de dévoiler Dieu et de cette connexion avec Kadosh Baruch Hu, avec justement la Tfila et le Limud Torah. Et donc, quand le mois d'Elul commence par ce Shabbat, donc c'est l'influence pour tout le mois. Tout le mois, il va être d'une manière shabbatique. Puisque, comme on a reçu, on sait que d'abord le Shabbat, il influence la semaine d'après, et même il influence le mois, et même l'année d'après, Bezrat Hashem. Donc, on va commencer ce mois d'Elul complètement d'une manière shabbatique, c'est-à-dire avec une influence divine très très forte, en plus avec la paracha Re'eh qui nous montre qu'Hachem nous donne tout déjà et qu'on a juste à dévoiler ces forces-là. Et comme on voit aussi que quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on voit dans les tfilot, on souligne plus Shabbat que Rosh Chodesh. D'abord on évoque Shabbat et ensuite on dit Yale Veyavo, on fait référence à Rosh Chodesh. Et même dans le Birkat Hamazon, on évoque d'abord Shabbat et après Rosh Chodesh. Et même dans le Kiddush, on ne parle pas du tout de Rosh Chodesh. Pourquoi? Même dans l'Haftara, il y a d'abord l'Haftara, c'est dans les Brachot, c'est surtout Shabbat, et après on évoque Rosh Chodesh. Pourquoi tout ça? Alors que pour Yom Tov, c'est pas comme ça, c'est d'abord Yom Tov et ensuite Shabbat. Parce que Rosh Chodesh, en vérité, c'est des forces limitées. À Kadosh Baruch Hu, c'est les forces de l'être humain. Donc, même dans Shabbat, quand ça tombe Rosh Chodesh, on nous montre. D'abord, je vous donne toutes les forces, je vous révèle qui vous êtes. Vous êtes des êtres illimités avec une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, ce travail-là, il doit être descendu dans les jours dans le Rosh Chodesh, dans les jours de tous les jours, dans le Yom Yom. Et comme ça, on peut assembler ces deux sortes de travail et les utiliser dans ce monde-là. Et ensuite, le Rabbi nous dit que Rosh Chodesh Elul, dans le mois de Elul, il y a 5 Rashi Tevot, 5
ou le 5, comment on dit en français, racheter votre, que chaque mot il commence par, une lettre, et que donc, quand on décompose le mot d'Elul, on a 5 phrases. Et la première phrase qui fait référence à l'étude de la Torah, c'est Anna Leido Vesamati Lach. Ce passouk, il fait référence aux villes de refuge, que quand un juif, justement, Alpiteva, c'est quand il se sauvait quand il avait, par inadvertance, tué quelqu'un, alors il se sauvait dans ces villes-là pour se sauver du vengeur de sang. Mais au niveau spirituel, ça veut dire que quand un juif, justement, il a fait, dans sa vie, il ne s'est pas tout à fait comporté comme il faut, alors il allait dans... la ville de refuge, c'est la Torah. Quand on étudie la Torah, alors la Torah, elle nous purifie, elle nous aide à nous sortir de toutes nos difficultés. Ensuite, le deuxième passouk concerne la tfila. C'est Ani le Dodi Vedodili, comme on a expliqué longuement. Et ce passouk qui fait référence donc justement à tout le travail que l'homme il a envers son créateur. Le troisième passouk fait référence à la bienfaisance, Gimelut Rasadim. C'est Ish Lereu ou Matanot Laelionim. Ce passouk on le connaît surtout à l'époque de Purim, et qui fait référence justement à tout le travail qui nous est demandé de la tzedaka, au-dessus de nos limites justement. On doit donner la tzedaka sans regarder ce qu'on a dans le porte-monnaie, mais vraiment d'un cœur très généreux et illimité. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va se comporter avec nous de la même manière. Ensuite, il y a une autre phrase qui fait référence à la tchouva. C'est Et levavecha ve et levavav. C'est-à-dire comment rapprocher nos cœurs d'Akadosh Baruch Hu par le travail de la tchouva. Et la dernière phrase, c'est la phrase qui fait référence à la Géoula. C'est Ashira la Hashem, veyamru les morts. C'est le chant qui va être chanté quand Kadosh Baruch Hu, il va nous délivrer par la Géoula Bezrat Hashem. Et donc le Rabbi nous dit que justement, puisqu'on se trouve dans le dernier mois de l'année, où on fait le bilan, et on fait un bilan pas pour se taper dessus et pour dire qu'est-ce que j'ai fait, mais pour voir, on sait qu'on a un but. Le but, c'est d'amener la Géoula. C'est ça notre but. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a fait dans l'année qui n'est pas tout à fait conforme, qui n'a pas été tout à fait actif pour arriver à ce but-là, et le corriger, mais d'une manière avec simcha et avec une grande joie. Ok, j'ai fait des fautes, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, mais je rectifie, et je sais qu'Hachem va m'aider à atteindre ce but. Et que justement, du fait que c'est Shabbat et que c'est Rosh Chodesh, on a des forces renouvelées, puisque Chodesh c'est un renouveau, associé avec Shabbat, et que Bezrat Hashem, on va prendre toute cette énergie-là pour dévoiler nos forces et agir dans le monde, et annoncer au monde que Mashiach il est là, et Bezrat Hashem, qu'Hachem il fasse que, comme on va lire Réé, et que d'une manière vraiment réelle, on puisse voir Kadosh Baruch Hu de nos yeux de chair et de sang par la Géoula, tout de suite Bezrat Hashem. Et comme le Rabbi nous dit à la fin, il nous dit que même si on n'est pas convaincu que Mashiach il est là, alors le reste du monde, il n'a pas à souffrir du fait qu'on ne soit pas convaincu. Nous, notre travail, c'est de diffuser que Mashiach il est là, et que ça tient à chacun de le révéler, et que Bezrat Hashem, qu'on soit prêt à recevoir Mashiach tout de suite aujourd'hui même. Et que Bezrat Hashem, que ce souhait se réalise tout de suite, même aujourd'hui même, Bezrat Hashem.